18 mars 2026, je célèbre aujourd'hui les 152 ans du penseur, du philosophe, dont je me sens après tout le plus proche. Il s'agit de Nicolas Berdyaev. Chacune de ses phrases, en effet, me frappe par sa logique irréfutable, beaucoup plus que quelqu'un comme Chesterton finalement. Nicolas Berdyaev, en tant que russe, était féru de philosophie de l'histoire, d'où cet ouvrage, bien sûr, Le sens de l'histoire, et d'eschatologie. J'aime beaucoup aussi son ouvrage De la destination de l'homme, essai d'éthique paradoxale, qui est beaucoup plus épais et touffu que celui-ci. Que nous dit Berdyaev ? Berdyaev nous dit que le christianisme est avant tout la révélation de Dieu dans l'histoire. J'ai insisté également sur sa nature dynamique, sa puissance d'action irrésistible, et j'ai montré qu'il diffère par tous ses traits de la vision du monde antique qui était éminemment statique. Ces différents caractères se rattachent au fait que le centre de l'histoire chrétienne, l'apparition du Christ, est un événement unique qui ne s'est produit qu'une fois et ne se reproduira plus jamais. Autrement dit, il présente toutes les propriétés, toutes les particularités de ce qui est historique. C'est ce fait central sans possibilité de répétition qui constitue le point de départ et le point d'aboutissement de toute l'histoire du monde. Par suite de cette unicité, l'univers chrétien présente une structure complète dans laquelle se sont réfractées toutes les forces spirituelles précédentes, et dans laquelle on constate d'abord l'action réciproque de deux principes, le principe judaïque et le principe hellénique. C'est en effet à leur rencontre que nous sommes redevables de la création du christianisme. Chacun d'eux en informe un certain aspect complexe et multiforme. Les éléments judaïques proviennent de l'Ancien Testament. Ils sont en rapport avec la révélation de la loi et peuvent à certains moments donner lieu à une déviation vers le légalisme de la Bible et le mettre en opposition avec la révélation de la grâce, de l'amour et de la liberté. Oui, en effet, Nicolas Berdyaev est tout à fait pertinent dans l'application de la théorie de l'histoire cyclique avec le christianisme. Il nous dit un peu plus loin, l'action la plus remarquable du christianisme, que le monde chrétien n'a pas apprécié à sa juste valeur, a consisté à ce que, grâce au mystère de la rédemption de l'homme et du monde, grâce à l'apparition du Christ, la domination de la nature élémentaire a cessé et l'homme s'est vu arraché de force, pour ainsi dire, à cet état de dépendance dans lequel il était plongé. Esclave des démons naturels, l'homme était en effet soumis à ses propres penchants inférieurs et ne pouvait s'en affranchir. C'est seulement grâce à l'apparition de Dieu homme, deuxième personne de la Trinité, qu'il a pu reprendre conscience de son origine divine et se dépouiller des stigmates de son esclavage, de ses origines animales. Seule cette révélation de l'homme divin, ayant assumé les conséquences de toutes les actions humaines, seules ses souffrances dans sa crucifixion et son sang versé ont soustrait l'homme à l'emprise des éléments inférieurs et lui ont permis de retrouver, sous une forme supérieure, sa filiation divine. Merci, cher Nicolas Berdyaev, de m'éclairer ainsi les soubassements lumineux de la mystique chrétienne, ce qui me permet de bien mieux comprendre les mystères de la basilique Saint-Pierre.